Bonjour à toutes et à tous mes petits Bungeoppang fourrés à la crème pâtissière. J'espère que vous allez bien et que le voyage jusqu'ici vous plaît. Donc si ça vous plaît, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner. Vous savez bien, on se retrouve une dernière fois à Séoul. On est plus précisément à la Express Bus Station. On va donc prendre le bus direction Andong. Donc en fait, on devait prendre déjà le bus beaucoup plus tôt. On s'est levé en retard, on s'est levé à 7h30. Donc je comptais prendre le bus de 9h, je pense, malheureusement 9h ou 9h40. Malheureusement, on est arrivé en retard et puis celui de 9h40, il était plein, il restait qu'une place. J'ai regardé Tom, j'ai dit Tom, je pars sans toi. Il m'a dit putain, il a commencé à pleurer, donc j'ai dû prendre le bus de 11h avec lui. On a payé 38 000 won, donc ça fait plus ou moins 13 € par personne pour 2h40 de trajet. Sinon la bus station, l'Express Bus Station, elle est vraiment pas mal. Il y a de tout, il y a une food station en haut, il y a pas mal de petits restaurants. Il y a des petits marts, des petits convenience stores et tout ça, donc si vous voulez déjeuner ici, c'est parfait. Donc là on patiente jusqu'à 11h, on va donc prendre le bus à 11h. Ça va être short, ça va être court, parce qu'on va arriver, il sera plus ou moins 1h, 1h30. Il faudra visiter le village d'Aoé. Je pense pas que ça prenne très longtemps de le visiter, mais bon, on va quand même essayer d'en profiter et voir 2-3 choses aux alentours, sachant qu'on reste qu'une journée ici. Ça, vous savez que c'est le petit déjeuner, petite coupe fourrée à la fraise et un petit café noisette. Le combo parfait pour bien commencer sa journée et aller directement aux toilettes après. C'est quand même incroyable, hein, mais cette station de bus elle est aussi grande qu'un aéroport en Belgique parfois. Et en fait, il y a bien une quarantaine de portes avec autant de bus donc, qui partent vers toutes les destinations de Corée du Sud. Peut-être même qu'il y a des bus qui vont en Corée du Nord, ça j'ai pas checké, mais il y a peut-être moyen de trouver. Des bus blindés. Des bus blindés, anti-missiles balistiques. Là on est en pleine période de conflit entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. C'est en pleine escalade, mais la pression s'en fait pas ressentir. Alors je vois sur les médias en Belgique nanani, nanana, mais ici ils en parlent pas du tout. On reçoit juste de temps en temps un petit message d'alerte sur notre téléphone. À mon avis c'est quand notre leader suprême il lance un petit missile à un moment. Ils disent les gars quand même, rangez-vous quelque part, ça peut être chaud. Mais bon, pour l'instant il n'y a pas eu de problème. On croise les doigts, normalement tout va bien se passer. Sinon je voulais faire une dédicace à Fredania qui soi-disant devait me voir hier et qui est préféré passer avec la soirée avec Urban le Pharaon. Ben Fred, sache que t'es un te retrouvera en enfer, je te le dis tout de suite. Ici on fait le travail nous-mêmes. Petit arrêt sur une aire d'autoroute coréenne. Entre les montagnes, c'est assez joli. Voilà, pour quelques minutes. Le temps de se dégourdir les jambes. Bon, nous voilà bien arrivés à Andong, petite ville provinciale dans le nord-est de la Corée du Sud. Le trajet a duré plus ou moins 2h30, 3h. Ça a été, c'était pas trop long, je me suis renseigné sur 2-3 trucs, donc c'est vite passé. Si on est venu ici, c'est pour visiter un très joli village qui est considéré comme un des plus jolis villages de Corée, celui de Aoé. Il se trouve plus ou moins à 30 km ici, il faudra encore prendre un bus. Et donc là, on va essayer de trouver un locker pour déposer nos valises, parce que sinon ça va être compliqué, il faudra retourner à l'hôtel qui se trouve de l'autre côté. Ça va être vraiment compliqué, mais bon, on est dans une station, donc normalement en Corée, il y a des lockers, on va voir pour faire ça. Ainsi, on part directement voir le village. Ici, vous voyez plusieurs lockers. Là, ça s'ouvre après avoir mis la monnaie. Et Tom va mettre son sac. Il va mettre son gros porc, son gros sac. Par contre, je sais pas ça va là combien de temps. Ça tombe, ça s'ouvre dans 1 heure, ça fait tout sauter. On est bien encore au milieu de nulle part, putain de... Et je vais me faire écraser, Direction le village de Aoé. Bon, normalement, je pensais qu'il y avait un bus qui allait directement au village. Mais c'est bien plus complexe que ça. Que ce soit sur Google Maps ou Naver,
On dit qu'on peut pas utiliser Google Maps, mais en fait tu peux utiliser Google Maps. C'est juste que ça te met pas les trajets normalement comme on les aurait en Europe avec les pas, etc. Ça met juste des longues lignes droites avec des bus ou quoi, donc c'est utilisable. Mais que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, on s'est bien fait couillonner sur ce coup-là. Parce qu'on s'est arrêté à 20 minutes à pied du truc. De toute façon, même s'il y a 20 minutes, pour nous c'est plier les Européens parce qu'on a des bonnes jambes pour. Le sprint final. Méfie-toi Usain, le record est bientôt battu. Bon, au final, on a fait les derniers kilomètres à pied au lieu de les faire en bus, mais c'est pas plus mal. Ça a été plus vite que je le pensais. Et donc, en fait, ici, il y a un petit musée du masque. Et après, il y a l'entrée directement pour le Aoe Village. Ça va être 5000 won, je pense, pour rentrer. Et il y a un minibus qui nous conduit jusqu'à l'entrée du village, qui est encore plus ou moins 10-15 minutes à pied. Nous voilà au cœur du village folklorique de Aoe, établi il y a plus de 600 ans au début de la dynastie Joseon. Et en fait, pourquoi folklorique? Parce que c'est un des seuls villages qui a conservé toutes ces traditions de l'époque, toutes ces histoires, tous les rituels anciens, tous les rites, les danses du masque par exemple, danse du feu. Et à l'heure actuelle, c'est devenu patrimoine de l'UNESCO depuis 2010. C'est un très joli village qui est entouré d'une belle rivière, d'où son nom. A, ça signifie rivière, et Oe, ça signifie autour, aux alentours. Et donc ici, on se balade dans ces petites ruelles, calmes et tranquilles. Ça, c'est ma petite barque dans laquelle je devais aller normalement pour aller tout au-dessus. Malheureusement, maintenant, je vais devoir faire le tour. Je sais pas par quel moyen, mais j'arriverai au-dessus. Peu m'importe la manière. Si je dois utiliser les pires subterfuges pour arriver jusqu'au-dessus, j'y arriverai. Ça, je vous le dis. Depuis quand les tomates, ça pousse sur des arbres? Ce qui est fou, c'est qu'il y a encore 200 personnes qui vivent ici. Et donc voilà, ça mélange vraiment l'histoire et les traditions avec la culture moderne. Il y a des voitures. Ça gâche un petit peu le spectacle. Mais bon, c'est ainsi. Deux fun facts sur ce petit village d'Aoe. La reine d'Angleterre, Elisabeth II, paix à son âme, la reine mère, est venue en 1999 et justement il promouvoit. Ça c'est les frérots, c'est la famille ça. Hello, dans la famille. Et ils sont super fiers de ça, ils le mettent super en avant. Par contre, étonnamment, George W. Bush et George Bush
seniors sont venus aussi en 2005 et 2009. Mais bon, ils ne le mettent pas trop en avant, ça. Nico, il tient toujours ses promesses. Certes, on n'a pas vu le plus beau des couchers de soleil parce qu'on arrivait un peu tard. Mais on est là. Et c'est le principal parce que si demain on doit partir tôt, on n'aura peut-être plus l'occasion de revenir. Donc voilà, ici on a vu le village de haut. Très très joli village effectivement, mais c'est un petit peu en dessous de ce à quoi je m'attendais. Mais bon, ça reste quand même très joli. Et assez typique, assez traditionnel, c'est vraiment sympa. On rentre à pied par des chemins tortueux, dans le noir, très noir, je ne vois plus rien, je suis aveuglé. Ah non, en fait on a pris le taxi donc pour plus ou moins 10 000 won, pour vite nous conduire à l'observatoire. Après le gars il était là, il faisait « Ouais, je vous attends, etc. » Je fais « Mais non, ça va, je vais prendre le bus. » Moi je voulais juste qu'ils nous conduisent en fait à l'observatoire. Après c'est bon parce que rentrer 30 km en taxi, ce sera pas gratuit. Et j'ai vu qu'il y avait quand même des bus qui passaient encore, donc on va prendre le bus. Là, on doit marcher plus ou moins 10-15 minutes jusqu'à l'arrêt de bus. Et là, en repartant, il était corps vénère, il fait « Allez, c'est bon, montez, montez !» Je fais « Mais non !» Et il insistait. Il me fait « Ah, il n'y a plus de bus !» Alors je lui montre mon téléphone, je fais « Mais si, il y a des bus !» Et après, il a fait « Oh, oh, oh !» Et il est reparti. Mais bon, c'est là pas du gain, il a raison, il doit se démener, ce garçon-là. Donc là, on va rentrer à l'hôtel, faire le check-in. Après, il y a encore un petit truc que je veux aller voir. Mais avant ça, on ira sûrement manger. Parce que comme c'est des petites villes, des petits villages, je ne sais pas si ça sera ouvert tard comme à Séoul. J'irai manger chez vous. Perdu, en train de marcher depuis 7 heures avec le zoo, sur un pont, au milieu de nulle part. Parce que c'est ça aussi les aventures de Nico. Il est 3h45, on va battre le record de kilomètres. Ce n'est que le 62e kilomètre qu'on entame aujourd'hui. Il est en forme. On est chaud, hein. Et encore, les 20 premiers kilomètres, on les a courus aujourd'hui. Par contre, s'il n'y a plus de bus après, mon ami, là c'est la fin, la muerte peluda. Perdu au milieu de la nuit avec le Tommy. 78e kilomètre entamé. Soit t'as pas de bus, soit t'es en retard. Ou soit il est passé en avance. Soi-disant, il n'y avait pas de bus. Donc, il n'y avait pas de bus. Bien rentré à la station de Handong, des bus de Handong. On récupère le backpack et on va faire le check-in. C'est bien mystique que je goûte. Du P sur la marchandise. C'est pas le même packaging. Mais bon, on va goûter ça. J'ai vu que Jules en avait goûté, mais je sais plus c'était à quoi. Ça sent un truc fermenté. Ouais, ça sent... Bah, c'est super bon. C'est laiteux, sucré. On dirait l'eau. Ça a goût du blé. L'eau du riz. Est-ce que nos bagages sont encore là, le Tom? Il est là, Eric. Hey, merci d'avoir récupéré mon sac là. C'est vraiment un bon gars. Un peu, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, traduisez un peu. Nous voilà finalement arrivés à Handong après avoir visité ce petit village d'Aoe. Aoi, Aoi, ah no sora. Handong est très réputé pour son soju, sa gastronomie en général. Ils ont une spécialité que j'ai hâte de goûter qui s'appelle le Handong Jimdak. C'est une mixture avec du poulet où tous les éléments sont super bien équilibrés et tout ça. J'ai hâte de déposer mes affaires à l'hôtel ou motel Q. C'est tout ce qu'on a trouvé. On a tout trouvé, mais
C'était tous des hôtels de passe, on aurait dit. Ça a l'air un peu dangereux, mais bon, tant pis, on est là qu'une nuit. Je tenais à dire que Andong était donc le berceau du confucianisme ici en Corée, à partir duquel le confucianisme s'est répandu partout. Le confucianisme, qui je le répète, est une façon de penser, une école de pensée, une école philosophique, morale, parfois religieuse. La frontière est très très mince. Et en fait, les principes du confucianisme, c'est simplement que le développement d'un groupe passe par le développement de la famille, le développement de la famille passe lui-même par le développement de l'individu, le développement de l'individu passe par le développement de son cœur, le développement de son cœur passe par le développement de sa pensée, le développement de sa pensée passe par le développement de son savoir. C'est ça qui est important. Et je trouve que c'est un très bel principe, une très belle école, le confucianisme. Au final, on le fait aussi chez nous. Hôtel du meurtre. Enfin, arrivé à l'hôtel. Plus que rudimentaire, mais il ne faut pas plus pour une nuit. J'ai même une petite lampe de poche. Hein? Petite douche. C'est vraiment strict minimum, mais pour ce qu'on avait payé, je pense que on a payé 40 000 won. Ouais, c'était ça, donc 33 €, 6,5 €. Il est bon et ciao. Maintenant, donc on va aller chercher à manger. T'as pas été crocheteur, toi, dans une vie? J'ai eu enfin mon Andong Jimdak. C'est ce plat parfaitement équilibré, paraît-il, avec du poulet, des légumes, des nouilles, des piments et tout ça, des carottes. Ça a l'air vraiment trop bon, il a l'air d'avoir super beaucoup. Je pense qu'on va vraiment se régaler. Il ne reste officiellement plus rien de ce plat. Quel massacre. On vient de sortir du restaurant, on a très bien mangé, franchement. Ce Andong Jimdak était vraiment très bon. On avait pris piquant, médium. C'était bien piquant. Mais c'était bon. Mais là, ces petites carottes, ces petites pommes de terre, ces petits champignons, ce poulet, les nouilles au soja ainsi. Franchement, très bon. C'est la réputation de la ville. On va faire une balade digestive hein, pour terminer la journée. Comme aujourd'hui, on n'a pas fait grand chose. On va aller voir le Wolyong Bridge. Il manque juste quelqu'un à côté de toi avec une robe. Esthétique. Termine cette soirée en douceur. On est exactement sur le pont Wolyongyo. C'était le deuxième point d'intérêt qui m'a fait venir dans la ville de Andong après le joli village d'Aoé. Et en fait, c'est un très joli pont en bois de 387 mètres. C'est le plus long pont en bois de Corée du Sud. Porte le nom de Ombre de la Lune. Et ça tombe bien, c'est quasi la pleine lune. Très joli, très joli. Et il y a toute une histoire derrière en fait. Il y a une légende qui dit en fait qu'il y a une dame ici de la région de Andong qui aurait perdu son mari. Et en signe de condoléances, elle aurait fait, à partir de ses cheveux, elle les aurait retirés. Et elle aurait construit un mituri. Et mituri, c'est des petites chaussures en chanvre traditionnelles. Et donc le pont aurait cette forme-là, à cause de cette légende-là. C'est assez triste, c'est assez joli. Mais bon, quoi de mieux pour terminer la soirée que ce petit moment de légende avec Nicolas Légende.
bien rentré à l'hôtel, je viens de prendre ma petite douche. Un hôtel, plutôt un motel. Ah, il est temps d'aller dormir, hein. C'est quoi la différence entre un hôtel et un motel? Ouais, si vous savez me dire dans les commentaires c'est quoi la différence entre un hôtel et un motel, parce que je comprends pas. Je crois qu'un motel, c'est quand les ressorts, ils te rentrent directement dans le dos. Tu vois, les ressorts du lit, Ouais, quand ils te c'est ça. défoncent, c'est un motel. À partir du moment où t'as de la sauce tomate sur les coussins, c'est un motel. Je pense que c'est ça la différence. Là, allez, un petit peu de sérieux. Voilà, un petit peu. Je viens de prendre ma douche et c'est dans mon plus simple appareil que je vais vous souhaiter. Que je vais vous souhaiter une bonne nuit. On se retrouve demain pour une grosse journée. On va à Gyeongju demain. Gyeongju. On en a pour 2 heures de train jusque là-bas. Mais il y a pas mal de choses à voir. Ça va être très cool, je pense. On va en profiter pour faire une petite nuit un peu plus longue. Aujourd'hui, on va dormir 8 heures, j'espère. Le minimum, en fait. Mais pour nous, c'est la plus longue des nuits possible, malheureusement. On va faire un petit dodo. Et on se retrouve demain pour une nouvelle journée. Je vous souhaite une bonne nuit. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se retrouve demain, la famille. Gros bisous.